Salut mes amis. Vous savez, le système informatique est très fragile de nos jours. C'est-à-dire, quand vous envoyez un message sur Internet via email ou sur Facebook, vous pensez que le message est très sécurisé, mais en réalité, il est possible de le lire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire cette vidéo-ci dans laquelle je vous montre comment vous pouvez créer un fichier compressé et sécurisé. Quand je dis sécurisé, c'est-à-dire un fichier compressé qui contient un password, un mot de passe, qui vous permettra de partager ce fichier avec un ami ou un collègue en ligne dans des mesures sécuritaires plus avancées. Donc, et le genre de fichier que nous allons créer ici, il est vrai que dans cette vidéo-ci, nous le faisons avec le Mac Operating System. Mais vous pouvez ouvrir ce fichier dans n'importe quel système. Vous pouvez l'ouvrir sur Windows, vous pouvez l'ouvrir sur Linux, vous pouvez l'ouvrir sur Ubuntu. Donc, c'est un fichier un peu plus dynamique, quoi. Donc, voilà comment est-ce qu'on procède. Donc, je me dis, voilà mon fichier que je veux envoyer à un ami. Bon, je sais que si je le compresse juste, voilà ce qui le contenu de mon fichier. J'ai juste mis la safety. Bon, ça peut être des trucs très cruciaux pour peut-être une entreprise, des trucs confidentiels que vous voulez partager et vous voulez partager avec un ami dans la manière la plus sécuritaire possible. Donc voilà comment je procède. La première chose, la façon naïve, c'est juste de faire un clic droit là, puis compresser. Vous pouvez le compresser tel que ça se présente là, mais vous voyez que ce fichier, si on peut l'ouvrir directement sur double-clic là, ça s'ouvre et puis on peut le lire, quoi. Donc c'est ce fichier que j'ai ouvert là, le numéro D, ça c'est ce fichier que j'ai double-cliqué puis j'ai décompressé et c'est le même contenu qui est là. Donc vous voyez que c'est pas sécurisé, c'est pas sécurisant. Donc si j'envoie ceci, par exemple le fichier compressé, s'il y a un ami, quelqu'un d'autre peut le capturer d'une façon ou d'une autre à mi-chemin et puis l'ouvrir pour le lire, quoi. Ça ce n'est pas protégé. Donc ce que nous allons faire, on doit voir comment est-ce qu'on peut créer un fichier protégé, compressé et qui contient un password. Donc pour ce faire, on part à la commande ligne, je tape là, puis je tape terminal, qui est là, et puis ça c'est la commande ligne. Donc, ça, c'est ma commande ligne. Donc, je veux créer mon fichier compressé qui contient le password et le sauvegarder sur le desktop. Donc, ce que je fais, je me situe d'abord, je me localise sur mon desktop. Donc, je fais cd. Donc, je fais desktop. Donc, cd. Donc, je suis sur mon desktop là. Vous voyez que j'ai fait le CD puis desktop. Je suis sur mon desktop. Donc, je suis actuellement sur mon desktop. Si je fais un ls là, vous voyez que j'ai tous mes fichiers qui sont sur mon desktop. Donc, vous voyez que ça, c'est des fichiers que j'ai sur mon desktop là. Ça, c'est ce que j'ai sur mon desktop. Bon, ce que je vais faire, et je vais donc essayer de créer un fichier compressé qui contient le password. Donc, je fais une copie de ce fichier qui est compressé, qui contient le password. Donc, pour le faire, je commence par zip. Je tape d'abord zip. Je tape zip. Puis, je mets un tiret, je mets ER. Puis, ce que je fais, je dois donner le nom du fichier, le nom que je pouvais donner à mon fichier. Je peux donner le même nom que ce fichier que j'ai déjà, ou je peux choisir un nom différent. Donc, je vais juste appeler ça AAAA. Donc, point zip. OK. Donc, l'extension .zip doit être forcément là, mais vous pouvez changer le AA et mettre ce que vous voulez. Donc, j'ai juste choisi d'appeler mon fichier AAA, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et puis, le .zip doit forcément être là. Donc, quand j'ai fini avec ça, je mets l'espace là, puis je porte ce fichier et que je le dépose là. Je le porte, puis je rejette là. Maintenant que c'est là, en fait, je pouvais taper ça manuellement, mais j'ai choisi juste de le porter, de le déposer là. Quelqu'un peut choisir de taper ça manuellement et ça doit être la même chose, quoi. Mais la façon la plus facile, c'est juste de porter le fichier et de déposer ici et ça doit prendre la localité de ce fichier là. Vous avez vu comment j'ai procédé. Donc, puis je tape entrée et ça me demande le password. Donc, je tape entrée, c'est enter. Ça me demande le password. Je mets un password là. Et il faut rassurer que vous maîtrisez ce password. Et quand je mets le password, je tape enter again, qui est entrée. Ça me demande de vérifier le password. Je mets encore le même password. Et puis, je mets enter. C'est le même password que j'ai encore donné.
Donc, quand je fais ça, vous allez voir que le fichier est créé ici. Ça, c'est le fichier qui contient le password. Et pour mesure de vérification, regardez ceci. Initialement, quand je cliquais sur le fichier, ça s'ouvrait directement. Sur le fichier compressé, ça s'ouvrait directement. Maintenant, quand je clique sur celui-ci, ça me demande le password. Mais quand je mets le password, ça c'est le password que j'ai créé tout à l'heure. Ça décompresse ce fichier-là et je peux l'ouvrir. Je peux l'ouvrir. Et vous voyez que c'est le même fichier que j'avais là. C'est le même contenu qui est là. Donc, je peux donc partager ce fichier avec quelqu'un d'autre et il sera à mesure de l'ouvrir. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Donc, ce fichier, si je le partage avec un ami, il pourra l'ouvrir facilement et avoir accès à l'information cruciale que je contiens dans ce fichier. Et cette mesure-ci est plus sécurisante. Ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, je vous prie de vous abonner à cette chaîne YouTube-ci, parce que de temps en temps, je vais poster des vidéos qui sont liées à la technologie et peut-être présenter des villes. Ensuite, puis peut-être de fois aussi présenter des vidéos qui sont liées à l'éducation, la mathématique, la physique, l'informatique, ainsi de suite. Donc, il faut vous enregistrer sur cette chaîne-ci. Et si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez aussi me les poser et je vais essayer de les répondre. Je peux répondre des questions en mathématiques, comme je l'ai dit, en informatique, surtout l'analyse des données, par exemple l'analyse, la prédiction, le modeling, les trucs comme ça, et aussi des trucs en statistique. Ça, c'est des secteurs où je peux intervenir facilement. Donc, voilà donc ce que j'avais pour aujourd'hui et je vous prie de vous enregistrer sur notre channel. Merci.